Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes actuellement au niveau du bureau de la délégation de l'Union européenne. Nous rencontrons donc l'ambassadeur Stefano. Avec lui, on va justement causer sur un sujet très important. Le sujet, c'est la thématique de droits humains, mais plus précisément, si je formule, donc c'est un rapport avec la Journée internationale contre la violence envers les femmes et les filles. Avec lui, on va justement parler, parce qu'il y aura donc une pléiade d'activités autour de cette campagne qui va être lancée bientôt, en fait déjà lancée, bien entendu. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on est là et dans cet espace de l'Union européenne pour en parler. Et le thème, c'est CISPAN fait violence sous forme actifie, respectez tout. Donc cette campagne commence à partir du 25 novembre. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour discuter autour d'une grande thématique parce que ça a un rapport avec les droits humains. Et on sait très bien que les organisations internationales ou hémisphériques comme l'Union européenne s'en charge effectivement. Donc ça prend vraiment en charge la question du droit humain, la question de violence faite sur les femmes et les filles, tout ça. Et vous faites de ça votre cheval de bataille, s'il faut le dire comme ça en ce sens. Mais bien avant d'aller plus loin, pour passer donc aux questions, je fais un petit rappel pour vous. D'accord, monsieur Stefano Gatto, vous êtes de nationalité italienne et vous êtes à votre sixième poste diplomatique pour l'Union européenne. Je ne sais pas si c'est exact. Alors c'est correct. Et vous aviez été au Brésil en même temps, en Inde, au Pakistan, comme chef de délégation de l'Union européenne, également au Salvador, c'était 2009-2013, et au Guatemala. Donc vous avez exercé des responsabilités, s'il faut le dire comme ça, dans le domaine de la coopération économique avec l'Amérique latine et comme responsable des missions d'observation électorale de l'Union européenne dans le monde auprès des institutions de l'UE à Bruxelles. Alors si j'oublie quelque chose, peut-être vous pourriez ajouter pour moi. Non, vous avez dit l'essentiel, vous avez même mentionné tous les pays où j'étais en poste. C'est une panoplie de pays assez intéressant, des pays parfois complexes. Je suis économiste de formation, mais avec un grand intérêt pour les questions de multidisciplinarité. Voilà. J'ai toujours cru à une vision qui n'est pas que économique ou que politique, mais vraiment une intégration de différentes sciences sociales, l'économique, la politique sociale, tout doit aller ensemble. C'est un peu la vision de l'Union européenne. D'accord, en effet. Je m'inscris dans cette vision. Voilà. Alors, vous êtes en Haïti depuis septembre 22. Septembre 2022, ouais, ça fait un an et disons, et quelques mois depuis que vous êtes en Haïti, que vous travaillez. Nous allons d'abord passer à notre séance de questions concernant la thématique, ou du moins concernant l'activité qui sera donc en cours à partir du 25 novembre, puisque ce sera donc la Journée internationale contre la violence envers les femmes et les filles. Alors ça, il faut dire que la Journée internationale contre les femmes, vous avez donc lancé une certaine campagne de sensibilisation autour de la lutte contre la violence envers les femmes et les filles. Et c'est la délégation de l'Union européenne en Haïti avec un financement et une initiative de Spotlight financée par l'Union européenne et mise en œuvre par les Nations unies. La première question immédiatement concernant cette activité, c'est comment l'Union européenne voit-elle la vision, ou du moins la violence faite à l'égard des femmes et des filles en Haïti particulièrement, puisque nous sommes en Haïti. Oui, tout à fait. Bon, il faut d'abord expliquer qu'il s'agit d'une campagne globale, c'est-à-dire on travaille cette thématique partout dans le monde. Et avant de rentrer sur Haïti, je voudrais souligner une chose qui est parfois oubliée dans tous les pays au monde. La violence contre les femmes et les filles existe, et elle existe à des niveaux inquiétants. Donc, il ne faut pas penser que c'est pas une vision paternaliste, c'est pas une vision nord-sud, c'est une bataille commune. C'est un peu la logique, en fait, des indicateurs du millénium qui cachent tous les pays du monde, y compris les pays soi-disant développés, parce que, finalement, le développement, c'est soutenu, à s'engager sur certains, pour atteindre certains jeux. Donc, il ne faut pas croire que, peut-être il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il y avait cette vision qu'il y avait des pays qui avaient tout réussi et des autres pays qui devaient faire un chemin. C'est pas le cas. Je peux vous témoigner, par exemple, que ces jours-ci, mon pays d'origine, l'Italie, est complètement ébranlé par un débat très furieux sur la vie de la société civile, sur le sujet d'un féminicide d'une jeune femme de 22 ans qui a été tuée par son fiancé. Et cela permet de voir que quand même dans un pays qu'on dirait qu'il y a déjà
résolu la plupart des problèmes de ce type, finalement, un délit de ce type peut devenir la cause, peut révéler d'énormes frictions et visions contrastées. Donc, il y a, d'abord, ça a été la condamnation, la préoccupation pour cette femme qui avait disparu. Et après, quand on a découvert son corps, il y a eu des gens qui ont commencé à dire que bon, que finalement, l'assassin, finalement, c'était une bonne personne, c'est un bon garçon. Et vous voyez, et alors on commence à politiser, on commence à se diviser sur un sujet qui devrait nous unir. C'est un peu l'idée de l'Union européenne. On s'appelle l'Union parce qu'on veut s'unir sur des batailles, des sujets communs. Oui. Donc, Haïti, est-ce qu'il y a de la violence sur les femmes et les filles à Haïti? Malheureusement, oui. À un niveau important, à un niveau préoccupant, c'est essentiellement à cause de la violence qui est imposée par les gangs. La violence qui est implicite dans la société, évidemment, c'est toujours les maillons les plus faibles, qui est plus exposé, qui est donc les enfants et les femmes. Dans les quartiers occupés, dans les quartiers qui sont sous la prise des gangs, nous savons que les gangs, que les femmes et les jeunes filles surtout subissent des violences continues. Il y a les données, je ne vais pas mentionner des chiffres, mais c'est quelque chose qui est connu par toute la société. Or, c'est pas une bataille que à Haïti, c'est une bataille mondiale, mais à Haïti, on a donné priorité à cette question parce que malheureusement, les réalités des faits nous disent ça, que ça existe. Évidemment, c'est pas que les gangs. Et la violence contre les femmes et les filles est souvent d'origine culturelle, d'origine sociale, elle est liée à la pauvreté aussi, elle est liée à l'ignorance, elle est liée au manque de conscience. Et donc, on ne peut pas tout attribuer seulement à un facteur. Donc, c'est une approche qui doit être plus complète, plus culturelle, sociale, d'activisme. Et donc, c'est pour cela que l'Union européenne a financé les programmes des Nations Unies. C'est en fait un partenariat pluriannuel entre les Nations Unies et l'Union européenne, appelé Spotlight. Et c'est pas que Spotlight, mais je vais vous expliquer ça après. Spotlight, donc, c'était un programme qui a été mis en œuvre dans une cinquantaine de pays au monde, en partenariat Union européenne, Nations Unies, les différentes agences des Nations Unies. Effectivement, le but essentiel était de syntoniser, de synchroniser, de bien coordonner les efforts de la société civile, des gouvernements dans les différents pays, des agences des Nations Unies, que vous savez sont nombreuses, plusieurs, et de l'Union européenne. L'Union européenne est essentiellement un financeur, mais un bailleur. Les Nations Unies sont plutôt un exécutant. Mais le vrai but, c'est de mettre à l'unisson, faire travailler ensemble la société civile et les gouvernements. Donc pour ça, c'est très important, parce que évidemment, les gouvernements, à Haïti comme ailleurs, peuvent arriver jusque-là, mais sans les relais, sans l'appui et l'initiative, l'impulsion de la société civile. Alors dans des domaines qui touchent des questions culturelles, sociales si profondes, on a vraiment besoin que ce soit la société civile qui donne l'impulsion, qui soit sensibilisée et qui s'active. Nous savons que les femmes, elles sont très actives, les organisations féministes, les femmes sont très actives dans ces domaines, mais souvent dans les passés, les pouvoirs publics n'étaient pas tellement sensibilisés à ce genre de questions, parce qu'il y a tellement de problèmes à Haïti, il y a tellement de difficultés que bon, le problème des femmes, finalement, on peut considérer, bon, tout le monde a des problèmes, c'est pas que les femmes. Non, c'est vrai, il faut une approche spécifique. Ils ont aussi beaucoup de problèmes à Haïti à cause de la situation, mais il faut une approche spécifique pour la vie. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé Spotlight. Ouais. Spotlight a travaillé pendant, il est en train de terminer son cycle, mais on a voulu lancer cette campagne en coïncidence avec la journée internationale, parce qu'il faut savoir qu'en tout cas, cette thématique reste, disons que le grand succès de Spotlight en Haïti n'a pas été de résoudre le problème. Le problème n'est pas résolu, mais quand même de soulever le problème à l'attention de l'opinion. Voilà, Monsieur l'ambassadeur, on sait très bien que la question de la femme, du moins c'est question de violence, lorsque les Nations Unies travaillent depuis 2015, on a lancé
toute une campagne. Effectivement, c'est les objectifs du développement durable. Là-dedans, on a donc une place tout à fait, une place importante pour les femmes, pour réduire donc la vulnérabilité des catégories, je veux dire, des catégories comme ça, par exemple les femmes et les filles. Bon, voilà. On passe exactement à l'autre question. C'est concernant donc la stratégie que vous allez donc utiliser à l'Union européenne pour permettre à ce que ces pratiques de violence sur les femmes et sur les filles puissent être définitivement diminuées ou s'arrêter. Alors, compte tenu donc de la situation dans laquelle on vit en Haïti ces derniers temps, surtout avec la question de l'insécurité, j'ai bien vu que vous aviez donc mentionné tout ça qui peut rendre un petit peu difficile le travail et la campagne de sensibilisation. Bon, comme je vous disais, il s'agit quand même d'un objectif global, mondial, qu'on a adopté comme partie de notre action extérieure, de notre politique étrangère. Moi, je dirais que l'appui, le rôle des femmes, des femmes et des filles, l'épanouissement du rôle de la femme au niveau mondial et dans le monde en développement est devenu une grande priorité. Or, Haïti, évidemment, n'est pas décalé par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi Spotlight. Spotlight a eu des résultats relativement bons dans le sens où on a pu travailler même dans les années 2022, 2023, 2021, 2023 qui étaient ultra complexes en Haïti, comme tout le monde le sait. On a quand même réussi à mettre en œuvre ça. La stratégie, évidemment, l'action de l'Union européenne dans ce domaine, on ne se réduise pas au programme Spotlight. Dans tous nos programmes, il y a une composante, une attention particulière au sujet de la femme et des enfants. Donc, nos priorités de coopération en Haïti en ce moment sont la résilience, la sécurité alimentaire et l'éducation. Donc, dans ces deux domaines, vous voyez, ils sont vraiment des arguments, des sujets à proximité. Donc, dans tous nos programmes, il y a cette composante qui intervient comme composante horizontale. Et donc, ici, on a surtout financé certains instruments, par exemple, des refuges pour femmes maltraitées, l'accès au téléphone d'urgence, téléphone d'appel de secours, appel de secours, oui. Appel de secours pour les femmes, et la sensibilisation. Surtout, nous appuyons beaucoup des projets par des ONG qui, nous n'avons pas vraiment la possibilité, les étrangers, de nous rendre dans certains quartiers, dans certaines zones de la ville, par exemple ici à Port-au-Prince, où notre présence est pratiquement interdite. Mais quand même, il y a des réalités locales ou même internationales qui peuvent s'y rendre. Donc, nous appuyons ces activités-là et même au moment les pires des violences. Vous savez, il y a eu par exemple Cité Soleil qui est à nouveau en feu en ce jour-ci, mais il a été dans les passés aussi. On a quand même toujours gardé une présence. Donc, c'est au moment de la violence, surtout que les femmes subissent cette violence. Donc, c'est important que les ONG, les réalités que nous appuyons soient présentes. Donc, appui constant à ces réalités, qui soient bien calées, bien insérées sur le terrain. Et après, renforcement d'instruments, comme ceux que j'ai mentionnés. C'est très important la question des refuges, mais ça ne résout pas la situation, parce que les refuges donnent une protection temporaire, mais après, la femme maltraitée, elle doit, à un moment donné, elle doit rentrer chez elle, où elle aura peut-être, elle trouvera à nouveau l'environnement dans lequel donc il y a des difficultés. Hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait que, par exemple, dans les quartiers contrôlés par les gangs, il y a une certaine difficulté même que les femmes puissent utiliser le téléphone. Parce que les gangs leur empêchent d'utiliser le téléphone. Et donc, l'accès au téléphone d'urgence peut être insuffisant. Il y a plein de défis. Donc, c'est un procès en cours. Mais l'important, c'est qu'on a brisé la silence. Non, donc, c'est des activités concrètes qui ont été mises en œuvre par Spotlight, mais évidemment, elles auront besoin de continuité. Donc, en ce jour-ci, on est en train de voir avec le gouvernement comment donner, c'est le ministre de la Commission féminine qui était dans le Chine et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un partenariat avec le gouvernement pour travailler directement avec des organisations de la place. Oui. Comme je disais, les buts essentiels de Spotlight, c'est le partenariat, soutenir la société civile dans son partenariat avec le gouvernement et les organismes internationaux. Vous savez, il y a une panoplie d'acteurs qui font des choses, même des activités, mais parfois c'est la coordination. Parfois la société civile, elle a des idées, elle a des besoins,
mais ils ne trouvent pas les relais parce que au niveau du gouvernement, il y a tellement de choses à faire qu'on n'arrive pas à trouver Oui, en des effet. budgets. Là, la communauté internationale, elle peut avoir des budgets. La communauté internationale aussi, elle a plusieurs acteurs aussi qui, parfois, les Nations Unies, l'USAID, l'Union européenne, nous travaillons un peu chacun de notre côté. Et donc, l'idée du Spotlight était justement d'améliorer la coordination. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur la société civile parce que finalement, c'est la société civile la vraie protagoniste de toute l'action. Mais c'est vrai que l'amélioration de la coordination est en but et surtout, c'est très important que le gouvernement prenne les relais maintenant que l'action en tant que telle Spotlight termine. Mais il faut donc la thématique l'insérer dans les politiques du gouvernement, l'attention aux femmes et la pérennisation de ces actions-là. Évidemment, la communauté internationale sera toujours prête à financer là où il y a un manque d'argent, de financement de ressources. Mais l'important, c'est de faire monter la thématique dans l'importance, dans l'attention, ne pas la nier. Oui. Moi, j'insiste beaucoup parce que j'ai travaillé dans des pays où les problèmes étaient la négation de la réalité, le déni de la réalité. C'est pas le cas à Haïti. À Haïti, on ne dénie pas l'existence de problèmes, au moins, parce qu'il y a des pays où on fait ça, pour ne pas les affronter. Mais ici, au moins, on fait face aux problèmes, même si les difficultés restent énormes. Situation financière, situation sécuritaire. Voilà. Alors l'autre question, c'est comment en fait, quelle synergie vous avez donc créé, ou comment vous avez donc pu créer une certaine synergie avec la presse, parce que quand on parle de campagne de sensibilisation, ça ne se fait pas aujourd'hui sans l'aide de la presse, surtout les médias traditionnels comme ça. Donc comment vous avez donc pu développer donc cette relation avec la presse? Quel mécanisme avez-vous mis en place pour gérer donc cette relation? Nous avons une stratégie de communication qui est basée, qui veut rajeunir un peu la façon de la communiquer. Donc, évidemment, on utilise, bon, la presse écrite, vous savez, en Haïti, elle est un peu réduite en ce Oui, moment. c'est réduit. Essentiellement, c'est plus de journaux, mais on essaye quand même d'avoir un partenariat avec les télés. On a une approche via les réseaux sociaux avec la jeunesse. On a fait plusieurs moments de rencontres avec des influences, des jeunes qui sont engagés. Surtout avec les influenceurs. Les influenceurs, les jeunes, parce qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, vous trouvez un public, et on a eu pas mal d'intérêt sur un certain nombre d'interactions. Pour les campagnes, on utilise les moyens les plus traditionnels. Je me souviens que l'année passée, on avait utilisé, il y avait une campagne aussi sur un sujet semblable, et c'était au cours de la Coupe du Monde. Donc, on a associé des spots sur la violence au moment où les matchs, avant les matchs. Donc, on assurait un nombre important des spectateurs. Une très bonne stratégie de communication. Et là, les messages étaient plutôt vers les hommes. Et donc, comme les hommes regardent plus souvent le football, à mon avis, c'était une bonne idée. Et donc, pour faire monter il faut la collaboration de tous les moyens. La bonne chose est que la réponse des médias est bonne parce qu'il y a de la sensibilité à ça. Il n'y a pas une volonté de cacher ou d'ignorer une bataille de ce type. Je dirais que la société haïtienne, elle est engagée avec les femmes et les filles et malgré peut-être pas les gens les plus violents, mais la plupart de la société, elle est consciente. Alors, campagne de sensibilisation de la lutte contre la violence envers les femmes et les filles. Le thème de cette année, c'est Spam fait violence sous forme, actifie, respectez tout. Ça, c'est pour Haïti. Ça va commencer à partir du 25 novembre, journée internationale contre la violence envers les femmes et les filles. Alors maintenant, on passe à notre dernière question. C'est quels sont les résultats escomptés de cette campagne de sensibilisation? Les résultats, essentiellement, c'est d'arriver à un public qui n'est pas peut-être conscient du problème. En utilisant des moyens alternatifs comme peut-être la radio ou d'autres qui sont plus que les gens écoutent plus souvent, c'est de faire connaître surtout aux jeunes, aux filles, aux femmes la possibilité d'utiliser des instruments qu'elles ne connaissent pas, de pouvoir d'avoir le courage de dénoncer. Vous savez que les grands problèmes de la violence contre les femmes partout, la sensation que ça ne vaut pas la peine de dénoncer, ça ne vaut pas la peine de dire que c'est pire si je parle. Donc, d'avoir la
la possibilité de le faire. C'est vrai qu'il y a des faiblesses en Haïti parce que, par exemple, le système de justice, il a les problèmes qu'il a. Ouais. Et donc, ça, c'est un aspect que nous devons renforcer dans les prochains programmes, renforcer les liens, justement, avec le système de justice, avec les autorités locales. Mais le but essentiel de la campagne, c'est de faire connaître un problème, faire savoir que les problèmes existent et qu'il y a des solutions possibles, et un partenariat entre les acteurs publics, la société civile et les internationaux, nous sommes tous dans la même bataille. Alors, rappelez que c'est une quinzaine autour de cette campagne. Beaucoup d'activités donc seront donc réalisées. Eh bien là, c'est déjà la fin de cette interview. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça a été vraiment très fructueux. Merci à Tel Caraïbes de participer à cette campagne. Nous serons aussi sur d'autres moyens parce qu'ici, il ne s'agit pas de compétition, il s'agit de remettre tout dans la même direction parce que c'est un but social que nous tous partageons. Et donc, nous serons sur tous les médias avec ce genre de propos et des sujets. Merci beaucoup. Merci.